Dernière étape ce soir de nos escapades Beauce-Rhône. Vous devez vous dire que le paysage autour de moi ne ressemble pas vraiment aux grandes étendues de Beauce que nous avons pu découvrir tout au long de la semaine. Et pourtant, cette eau qui coule ici est une résurgence de la nappe de Beauce. Les Mauves, c'est une rivière fragile. On en reparlera dans un instant avec notre invité Jean-Louis Postet qui nous attend ici dans la barque. Mais pour l'instant, je vous propose de mieux découvrir cette vallée des Mauves grâce à une association de randonneurs que nous avons suivie en début de semaine. Au milieu des blés, la vallée des Mauves apparaît un peu comme une oasis pour ces marcheurs. Des sentiers frais au bord de l'eau où il est très agréable de se promener. Les Mauves sont formés de multiples ruisseaux, de l'eau remontant tout droit de la nappe de Beauce et allant se jeter dans la Loire. Un phénomène largement aménagé par la main de l'homme. Des canaux ont été réalisés par les moines dès le XIe siècle pour alimenter une trentaine de moulins. Le premier but, c'était de canaliser pour donner une force motrice au moulin. Voilà, et après, bien sûr, une fois que c'est canalisé, après, on a des terrains corrects pour pouvoir les travailler en marais, faire du maraîchage, des légumes et tout ça. Outre le plaisir de la marche, nos randonneurs se passionnent également pour l'histoire locale. Ils exercent aussi une forme de surveillance des sentiers de randonnée. La plupart sont de fins observateurs de la nature. Le bel escargot de Bourgogne. Vous voyez, on voit un carex, donc ce sont des arbres aquatiques qui poussent, qui s'aménagent un petit coin et les racines forment des petits îlots. Ça a plusieurs noms locaux, je crois qu'il y a ça s'appelle des rouches en Beauce où on peut trouver des multiples utilisations. Moment de détente, ces randonnées hebdomadaires sont aussi l'occasion de faire le vide, de faire une pause. Un moment de convivialité privilégié. Ça papote, arrivé à cette heure-là, des recettes de cuisine. Génial. Et après 7 km 800 de marche au bord des Mauves, la boucle est bouclée. Petit remontant, bien mérité. Ça va faire 17. Alors nous voilà de retour sur les Mauves en compagnie de Jean-Louis Postet. Jean-Louis Postet, vous êtes le président de l'association Mauves Vivantes parce que les Mauves c'est vraiment un territoire vivant justement et un territoire préservé. Oui, certainement. Bon, le bassin des Mauves est classé dans zone d'intérêt faunistique et floristique, c'est-à-dire que la flore et la faune sont exceptionnelles. C'est un milieu qui permet de conserver de nombreuses espèces, aussi bien de plantes que d'oiseaux, que d'insectes. Alors ici, on découvre une roselière. À droite, vous avez une roselière. Alors qu'est-ce que c'est une roselière? C'est une zone inondable qui fait que normalement les arbres ne poussent pas, sauf à préserver quelques mottes. Et les roseaux de différentes espèces se développent, ce qui donne une grande biodiversité. Ce sont les zones un peu les plus riches au niveau de la biodiversité. Et alors, est-ce que on parle souvent des nitrates, on parle souvent des pesticides rejetés par les agriculteurs. Est-ce que ça vient un peu polluer ou abîmer ces Mauves? Alors, au niveau quand même effectivement de la vie, au niveau piscicole, au niveau des écrevisses, des différents reptiles ou amphibiens qui peuvent se développer, c'est quand même dommageable. Au niveau de la végétation, les nitrates, je dirais, encouragent la végétation. Au niveau de la faune et de la flore, il n'y a pas de pollution puisqu'il n'y a pas de pesticides ou il n'y a pas d'insecticides dans les zones où nous sommes. Et ça permet effectivement de préserver de grand nombre d'espèces. Donc tout un tas de choses à découvrir ici, en Beauce, sur les Mauves. C'est ainsi que s'achève notre périple d'une semaine à travers la Beauce.